En septembre 2013, le Comic-Con de Montréal accueilla plus de 40 000 personnes. Ce genre d'événement encourage ses participants à se présenter déguisés dans le but de reproduire un personnage fictif le plus fidèlement possible. Cette pratique a pour nom le cosplay, et malgré le nombre grandissant de cosplayers, le hobby reste à ce jour incompris. Mais le cosplay, c'est plus qu'un déguisement. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce loisir? Est-ce un simple passe-temps enfantin ou est-ce une vraie passion et même un mode de vie? Le terme cosplay est un mot valise pour costume et playing, c'est-à-dire un mélange de déguisement et de performance. Mais cette définition néglige toutefois le côté social de l'activité. Que tu joues aux jeux vidéo, que tu joues pas, que tu écoutes ou pas des animés, que tu lises ou pas des mangas, que tu suives ou pas des séries télé, des films, les gens sont intéressés par le cosplay juste pour l'activité sociale, si je peux dire, en convention. L'espèce d'événement d'être costumé avec plein de gens et d'avoir du plaisir. Certains de ces groupes deviennent professionnels, comme la 501e Légion par exemple, et poussent leurs activités de groupe plus loin. En fait, la 501e, c'est un regroupement de triples Star Wars. C'est un regroupement mondial qui a débuté en Caroline du Nord. Ça s'est beaucoup développé en Floride, qui est à côté, dans le fond. Puis ça s'est rendu naturellement. Le Canada était un des premiers pays à embarquer là-dedans. C'est un regroupement de gens qui trippent Star Wars, mais qui font aussi des bonnes œuvres de charité. Fait que, principalement, on va endosser Make-A-Wish, qui est fait un jour au Québec, qui est un petit peu le même style que Rêve d'enfant. Fait que c'est toujours pour des bonnes causes. Fait qu'on participe à des parades, des shows, des présentations, des fois des premières de films, des choses comme ça. Mais à part former une communauté, le cosplay développe les compétences sociales de ses pratiquants. Dans mon cas, je suis pas quelqu'un de timide en général. Je suis quelqu'un qui est assez verbomoteur, puis j'ai l'habitude de rêver des équipes, tout ça, fait que c'est pas un problème pour moi. Mais je trouve ça le fun pour d'autres personnes, des fois, qui sont plus réservées, justement, d'aller embarquer dans ce rôle-là, de se redécouvrir. Puis après ça, tu découvres, tu revois un an ou deux après, puis même sans leur costume, après ça, ils ont développé certaines attitudes à être plus sociables, un peu moins réservées, justement. Le cosplay a également une forte valeur artistique où les cosplayers travaillent énormément pour la conception de leurs costumes. Je suis une passionnée des défis mécaniques en fait. Donc les gants de verre étaient vraiment intéressants à faire étant donné l'articulation au niveau des mains qui était vraiment le fun à construire. Ça implique plusieurs mois de travail, plusieurs centaines de dollars et beaucoup de patience. C'est par cet aspect manuel et artistique que le cosplay est également un milieu compétitif. Tu veux être le plus beau, tu veux être le meilleur, tu veux être le premier à le faire, tu veux être celui que tout le monde aime, celui que tout le monde connaît. C'est sûr que c'est très compétitif. Dans toutes les conventions, ils ont un concours qui s'appelle La Mascarade. Ils vont juger deux choses. Ils vont juger le workmanship, qui est la confection du costume. Puis ils vont juger aussi la présentation sur stage, la présentation sur scène. Fait que tu peux gagner un prix de workmanship ou de présentation, ou si t'es vraiment hot, tu peux gagner un prix pour les deux, donc un Best in Show ou un Best in Category. Les prix remportés lors de ces compétitions permettent de monter de rang et d'acquérir un titre reconnu internationalement. En Asie, en Europe et partout dans le monde, en fond, sauf aux États-Unis, les prix de niveau national et international que je peux gagner au Canada vont être comptabilisés dans ma carrière. Donc c'est vraiment intéressant à faire. Le calibre est fort, les gens sont intéressants, c'est vraiment chouette. Lorsque les cosplayers conçoivent un costume, ils sont très conscients des difficultés que cela engendre. Des difficultés par rapport à ça, aller aux toilettes, c'est vraiment pas évident. Manger, boire de l'eau, même chose. Donc trouver un moyen de rester hydraté, d'avoir un système avec une paille, quelque chose. Juste certains costumes sont vraiment pas confortables. Pour faire attention pour pas se blesser pendant le port des costumes. S'ils sont lourds, s'entraîner préalablement. Prévoir des systèmes d'arrimage qui vont pas causer de plaies. Justement, la première mascarade que j'ai fait, j'avais porté 15 heures d'affilée le costume de verre. Quand j'ai enlevé les gants, j'avais les mains en sang. Le comportement du public est également l'une des difficultés que rencontrent les cosplayers. Ben, des fois, certains rapports avec le public, avec les enfants, c'est autant que c'est le fun de faire des événements avec les enfants, mais il y en a qui peuvent être aussi pas agressifs, mais déplaisants, naturellement. Quand tu te fais voler tes fusils, tu te fais bardasser un petit peu, là, taper sur le casque, des choses comme ça. Le monde qui ne comprenne pas la valeur des costumes non plus. Ils se rendent pas compte que c'est des mois, des fois un an de travail. Puis ils font pas de différence entre un costume de Star Wars ou n'importe quel autre cosplay, dans le fond, qui a pris des mois à fabriquer, puis le costume de chez Party Expert qui a coûté 30$. Fait que la ligne est très mince entre faire du cosplay et avoir l'air d'une mascotte. Fait que c'est ça qu'on essaie de démystifier des fois, puis d'éduquer un petit peu le public
au niveau des détails sur nos costumes, puis voir les différences. Tu vas expliquer ça à quelqu'un, qu'est-ce que c'est, il va pas accrocher nécessairement. Au travail, des choses comme ça, ben, tu fais des costumes, ben, c'est bizarre, tu sais. Tu sors 2-3 photos, oh, ils viennent déjà de changer d'avis. S'ils viennent te voir, ben là, ils ont compris la grosseur de la chose, parce que, je donne un exemple, mon beau-père est venu au dernier Comic-Con le dimanche faire un tour là-bas, puis le kiosque Star Wars était rempli. Il faut dire qu'on avait un invité Star Wars qui était au kiosque à ce moment-là. Écoute, le monde ne fait plus bouger. Fait qu'ils ont vu un petit peu la grosseur que ça a de faire du cosplay. Puis après ça, ils t'en reparlent, puis ils veulent revenir, puis ils s'intéressent un petit peu plus à ce que tu fais, les photos. Ah, puis c'est quoi ton prochain costume? Fait que tranquillement, bon, le monde se fond à l'idée de qu'est-ce que tu fais, que c'est pas si marginal que ça, puis ça t'ouvre des portes à bien des choses. On ne peut plus passer à côté de la présence du cosplay, et malgré les échos réducteurs à son égard, elle n'a pas l'intention de disparaître. C'est une forme d'art incroyable qui aide des millions de gens dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. C'est un passe-temps merveilleux où tu te fais plein d'amis, où tu rencontres des gens aussi geeks que toi, c'est vraiment le fun. Puis comment est-ce que je vois ça dans le futur? Écoute, là, récemment cet été, il y a eu l'émission Heroes of Cosplay. Ça commence à rentrer à TV, le cosplay, fait que je vois ça dans le futur, là, ça va devenir une bonne forme d'art.